Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique à quoi sert et comment utiliser l'activité de tracé de préécriture intitulée Au royaume des triangles. C'est une activité qui permet de travailler les tracés de préécriture en lien avec les majuscules. Alors, faire des diagonales et des verticales et des horizontales, mais avec une directionnalité. Alors, dans l'écriture, l'enfant va s'habituer à écrire de haut en bas, de gauche à droite. Alors, quand on est en préécriture, on prépare le corps à s'en aller dans ces directions-là. Alors, pour rester dans la thématique des triangles, des crayons triangulaires, c'est une activité de triangle et l'activité est en 3 parties, je dirais. La première, c'est qu'on va simplement tracer et ici, de manière autonome, faire les lignes verticales. Et l'idée, c'est qu'en plus, ici, on travaille les relations spatiales qui sont en lien avec l'écriture qui va produire bientôt. Alors, l'enfant devrait être capable de mesurer dans sa propre perception, dans le fond, un espace qui va être constant entre les lignes. Et vous allez voir, c'est pas si simple que ça pour les enfants à faire. Alors, certains vont être capables de faire une ligne assez correctement, de s'arrêter à temps. L'inhibition motrice, c'est important lorsqu'on s'en va vers l'écriture sur la ligne. Mais la gestion des espaces à peu près égaux entre les lignes est pas simple sur le plan visuo-spatial pour les tout-petits et c'est à apprendre et ce type d'activité-là va les aider. Alors ici, on s'en va dans du plus petit et on a notre modèle de directionnalité. Dans le fond, on a 4 directions et l'enfant peut s'exercer. Et ici, c'est l'activité un petit peu plus intégrative et j'imagine un petit peu plus fun aussi. C'est que la feuille que je vous ai envoyée n'a pas de ligne dessus et on demande à l'enfant de repérer les triangles et de choisir finalement quelle directionnalité il va appliquer. Donc, il peut prendre les petits modèles que j'ai placés sur la feuille ici et se dire, OK, moi, je vais faire cette direction-là et d'essayer de choisir de lui-même la distance. Donc, moi, j'ai fait une distance d'à peu près 1 cm entre chacun, mais l'enfant pourrait prendre une distance plus grande ou plus petite, donc de faire que 2 lignes ou 3 lignes. Mais l'idée, c'est qu'il se respecte dans sa décision et trouver un petit peu les triangles qui sont un petit peu partout et les soleils sont un petit peu plus difficiles aussi. Alors, comme vous pourrez peut-être imaginer, c'est pas des dessins très, très compliqués et on peut facilement refaire ce genre de design-là avec à peu près n'importe quoi. Alors, par exemple, je pourrais dessiner une voiture pour l'enfant et lui dire fais un patron là, de rayures dans une direction, dans une autre, sur les roues et tout ça. Donc, on peut faire ça. En fait, même un livre, j'y ai pas pensé, mais j'y pense là. On prend un livre de coloriage tout simplement et on choisit certaines régions et on décide de les hachurer d'une manière balancée. Dans les 4 directions, finalement, des lignes de préécriture. Ce genre d'activité-là va beaucoup préparer les enfants à la gestion de l'espacement entre les lettres dans les années qui s'en viennent. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!